toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop Éléments dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir un atelier de photomontage surréaliste dans ce logiciel parfois méconnu et oublié. Je rappelle que Photoshop Éléments n'est pas Photoshop, c'est une version un petit peu plus light mais qui permet quand même de nombreuses retouches et de nombreuses options. Donc ce tutoriel extrait de ma formation sur les retouches photo et le photomontage dans Photoshop Element 19 vous permettra de mieux comprendre les tenants et aboutissants de celui-ci. Comme d'habitude, si vous avez des questions, la section commentaires est à votre disposition. Vous pouvez me donner votre avis, comment vous auriez fait, m'envoyer des liens pour vos présentations et vos projets que je partagerai avec plaisir sur les réseaux sociaux et bien d'autres choses encore. Si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, ça permet de faire vivre la chaîne. À l'heure actuelle, on est 10 000, en tout cas on s'en approche à grands pas, et je tiens à vous en remercier. J'espère que ce tutoriel vous plaira. On attaque maintenant son visionnage. Attaquons maintenant notre quatrième petit exercice, avec cette fois une petite affiche orientée sur du texte. Ici je vais commencer par laisser le fond en blanc, et je vais venir avec mon outil ici de création, donc rectangle, créer une forme au milieu. On va double-cliquer dans la palette des calques pour pouvoir venir mettre une couleur. On va par exemple mettre un gris, ici, qui me plaît bien. Une fois que ce gris est fait, je vais également donc venir le rétrécir. On va venir prendre quelques mesures en faisant un CTRL A et on va venir centrer le tout, horizontalement et verticalement. Je vais dupliquer ce calque avec un CTRL J. Et celui du bas, je vais venir de nouveau prendre mon outil de déplacement et avec un CTRL T et en appuyant sur la touche Alt et Shift, nous allons l'agrandir. Une fois que cela est fait, je double-clique et je vais venir ici le mettre dans un blanc un petit peu plus clair. Je vais faire un clic droit, option de fusion, et je vais venir ici y ajouter une ombre portée. On peut la faire opacifier un petit peu plus faible, on va venir juste la mettre vers le bas, on va la grossir avec un grossissement à 0 et augmenter la taille pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Hop, je vais essayer d'avoir quelque chose qui m'intéresse. Je ne veux rien sur le dessus ni le dessous, je veux juste sur le côté. Et ici, donc, je vais venir baisser l'opacité, c'est juste pour donner un peu de relief entre les deux. Une fois que cela est fait, on va venir écrire notre texte. On va être relativement simple, nous sommes sur du Photoshop. Je vais donc prendre mon outil de texte et je vais écrire Photoshop. Je vais écrire P, alors déjà on va l'écrire en noir, on va changer ici la couleur. Je vais écrire PHO, on va se remettre dans une typo en français, par exemple un roboto black, donc faux, to et shop. Je vais sélectionner tous mes éléments et je vais les aligner ici sur la droite. On va venir également donc les agrandir et les mettre à cet endroit. Une fois que cela est fait, nous avons fini la première partie du tutoriel. Je vais juste voir si je peux l'avoir un petit peu plus épais. Donc, pas forcément. Il faut venir ici et on peut rajouter encore de la graisse. Mais le problème, c'est que ça va arrondir le tout. Je ne vais pas forcément le mettre. Et ici, une fois que j'ai ça, je vais venir faire un clic droit, option de fusion. Et ici, vous avez donc la possibilité de choisir le masquage. On peut mettre superficiel ou profond. Alors, on va juste mettre superficiel et on va mettre ici, vous voyez, opacité du fond. Et ça va permettre de rendre visible ce qui se trouve en dessous. Le fait de faire ça permet de rendre visible tout ce qu'il y a en dessous. Mais vous voyez que si je viens par exemple passer mon autre élément, donc le blanc un petit peu plus visible qu'on a mis, enfin le gris, eh bien il n'est pas justement lui-même visible. Donc ce que je vais faire, c'est l'autre possibilité, ici je vais remettre le fond à 100%. On va faire un petit CTRL-clic et on va venir ici mettre un masque de fusion. On voit ici qu'il y a les lettres qui apparaissent, je vais faire un CTRL-I pour intervertir, et de cette façon, la seule chose qui sera invisible ici, ce sera maintenant, eh bien, mon texte dans le bloc gris. Donc si je débloque et que je déplace celui d'en dessous, vous voyez que l'ombre va bien apparaître. Donc ça, c'est la première étape. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième étape, relativement simple aussi, parce que là c'est un tutoriel qui est un petit peu plus rapide, mais qui va permettre de mettre en place les lettres sur le fond avec des effets assez intéressants. Attaquons maintenant la mise en place donc, de la continuité de notre petite composition. Ici, je vais venir agrandir la photo que nous avons fait un petit peu plus tôt, tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu petit par rapport à ce que j'ai en tête. On va venir ensuite donc prendre notre outil ici texte et on va venir réécrire toutes les lettres que l'on a fait un petit peu plus tôt.
Sinon, vous pouvez très bien reprendre celui qui est ici, tout simplement. Venir, donc déjà l'agrandir, parce qu'on vient de réduire la taille, donc je vais faire un CTRL T, le mettre en haut à gauche, et donc l'agrandir. Je reste appuyé sur Shift pour... Alors, autant pour moi, c'est pas Shift en plus, maintenant il n'y a plus besoin. Je vais dire sur Shift pour garder l'homothétie, ça c'est seulement si vous êtes sur une ancienne version. Donc là, le texte me plaît, je vais faire un clic droit, et je vais ici, donc, pixeliser le texte. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement passer chacun des éléments sur un nouveau calque. Donc là, ici, je vais faire par exemple un CTRL-J, me remettre sur le H, le sélectionner, faire un CTRL-J, etc., etc. Ça me permettra d'avoir chacune des lettres sur un calque différent. Donc, ça peut être un peu long à faire, là, ça va, on n'a pas beaucoup de lettres. Donc, je vais essayer de faire ça assez vite, sachant qu'il y a certaines lettres qu'on a déjà fait. Là, j'ai juste à refaire le S, sachant que j'ai déjà un H, un O et un P, je vais juste les dupliquer. Donc, voilà. Je peux enlever ici donc mon texte Photoshop. Normalement, je vais avoir toutes les lettres. Alors ici, la duplication, c'est mal faite. On recommence, je sélectionne, CTRL-J, je supprime en dessous. Là, je vais juste venir resélectionner les bonnes lettres. Donc, je veux ici sélectionner mon O. Je le duplique avec un CTRL-J. Mon H avec un CTRL-J également. Et le P, bien sûr. De cette façon, j'ai toutes les lettres. Je vais ici venir les sélectionner et on va venir les mettre dans une autre couleur. Donc pour ce faire, on va les grouper avec un CTRL-G, clic droit, option de fusion. Et les lettres, ici, on va leur mettre une incrustation couleur. Donc par exemple, je veux mettre ici du bleu. On va essayer de prendre un bleu qui me plaît bien. Voilà, comme ceci. Je clique sur OK. Et l'avantage maintenant, ça va être que je vais pouvoir venir placer mes lettres un petit peu partout. Je vais juste placer mon groupe sous l'élément ici. Et de cette façon, on va pouvoir placer les lettres comme l'on veut. On vient donc placer le tout. Alors, encore une fois, ici, je me rends compte que le texte est peut-être un petit peu trop petit. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir sélectionner ici mon masque de fusion. Et en fait, je peux venir l'agrandir. De cette façon, vous voyez que je vais pouvoir modifier le tout. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais juste venir sélectionner le masque de fusion ici, sur le début, cliquer dessus, et agrandir celui-ci, mais seulement sur cette partie, de façon à ce que, il y ait un petit peu plus, ici, d'éléments. Je vais également, avant de déplacer le tout, remonter un petit peu mon masque de... ma sélection, donc je vais faire transformer la sélection, je vais juste la remonter un petit peu. Et maintenant, si je déplace mon texte, vous voyez, je peux venir donc avoir un petit peu tout qui est visible, et surtout ce qui est en dessous. Donc là, je le place comme je veux. Et je vais en profiter également pour reprendre l'élément shop si je l'ai un petit peu trop agrandi. Donc là, je vais essayer d'être plus précis. Voilà. Pour ne pas avoir trop de gris qui soit visible. Donc, CTRL T, on agrandit. Là, je reste vraiment appuyé cette fois sur Shift par contre pour agrandir, vu que ça fonctionne. Et donc, je place mes lettres. J'appuie sur Entrée et j'ai donc mon élément qui est en place. On peut également venir replacer ici la partie inférieure, tout simplement hop, en venant déplacer l'élément. Vous voyez qu'il y a une partie qui disparaît, pas d'inquiétude. Ici donc, une fois que vous avez désélectionné, si vous venez regarder donc sur le masque, vous voyez qu'il y a une petite barre à cet endroit. On doit juste venir peindre avec du noir ou refaire une sélection à cet endroit. On supprime avec, alors que je ne me trompe pas, ici, hop, le blanc en premier plan. Alors à chaque fois il veut me changer le contour progressif. Mauvais raccourci. Donc voilà. Et donc là je supprime. Et de cette façon on va avoir quelque chose qui soit un petit peu mieux. Alors c'est juste pour les détails, hein, c'est parce que je ne m'y suis pas vraiment... j'y ai pas vraiment prêté attention au début par rapport à l'effet que je voulais mettre en place. Donc j'ai perdu un petit peu de temps. Et ici malheureusement on a dû revenir travailler sur ça. Là je me remets avec du blanc. Je vais effacer également les petits effets qui ont disparu et que je veux récupérer. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, de venir faire apparaître nos lettres ici, en transparence en dessous. On peut donc les modifier. Donc là, je vais avoir par exemple un P. On peut très bien en faire un autre ici, qui se place en bas. C'est pas grave si elles dépassent, on viendra par la suite les modifier, et on va venir les mettre un petit peu dans tous les sens. Donc ici, on va en avoir un autre qui va être ici. Voilà.
on va avoir une lettre qui va être le O, qu'on peut agrandir et également mettre sur le côté. Pareil pour le T qui est ici. Là, on peut par exemple le mettre en place sur 2 éléments. On agrandit. On peut venir le mettre en bas, on peut le retourner également. Bref, vous venez placer les lettres comme vous le souhaitez à travers la composition. Là, le O, par exemple, moi, je vais venir le placer ici. Voilà. Je vais avoir un autre O qu'on va pouvoir venir mettre entre les 3, qu'on va venir agrandir. Et on va terminer ici avec le P que je vais remonter un petit peu pour avoir un petit peu tout. Une fois que les lettres sont mises en place, moi je vais revenir prendre ici à l'aide d'un contrôle-clic la forme de l'élément du dessous. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir venir le mettre sur mon groupe de façon à ce que les lettres ne dépassent pas de la forme. Et pour terminer cette petite astuce, on va venir maintenant retravailler ici sur le masque qui est ici. On va faire un clic droit, option de fusion, et on va venir ajouter une ombre portée. On va pas mettre la même ombre portée que tout à l'heure, on va venir ici réduire la distance, surtout réduire la taille. Et on va venir la mettre par exemple sur l'intérieur. Alors, pour ça, petite erreur que j'étais en train de faire. On revient sur option de fusion, ombre portée, j'avais oublié de décocher l'éclairage global. De cette façon, quand vous bougez votre ombre ici, elle ne bouge pas l'ombre qui est derrière. Donc là, je vais l'opacifier un petit peu plus, la distance sera plus courte et la taille aussi. Et de cette façon, vous voyez, je peux venir donc placer à l'intérieur ici un effet de relief dans mon affiche. Donc là, vous jouez avec la taille pour avoir un effet plus ou moins flou, la distance pour avoir quelque chose de plus ou moins important, et l'opacité, bien sûr, pour avoir quelque chose de plus ou moins visible. Donc là, par exemple, je vais me mettre aux alentours de 26, et de cette façon, j'ai mon affiche avec mon texte que j'ai un petit peu mal préparé au début, mais que vous pouvez refaire à tout moment, et les lettres qui apparaissent. Et bien sûr, vous pouvez par la suite venir rajouter d'autres éléments textuels, tels que par exemple qui a créé ici l'affiche. Là, Olivier Cracus. On va prendre une typo beaucoup plus fine, on va venir la mettre en noir, on réduit la taille, et vous pouvez venir par exemple voilà, le notifier ici. Vous pouvez venir également notifier d'autres éléments, tels que par exemple, je ne sais pas, le logiciel que vous avez utilisé, le site sur lequel vous voulez le mettre, le copyright, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je suis pas très inspiré, donc je vais partir sur un classique Lorraine Itsum. Voilà, et vous pouvez donc venir ajouter des informations complémentaires, des dates ou autres. Et de cette façon, vous avez terminé votre petite affiche. On va maintenant passer à l'exercice suivant. J'espère que celui-ci vous aura plu. On va, avant aussi également l'enregistrer. Exercice 4, important de le garder au cas où, si jamais il y a une erreur.